La vérité sur l'incendie de Notre-Dame. 4 ans après, qu'en est-il exactement? Que peuvent nous dire les cartes? Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Essence ou Divine Actu et ou, je ne sais pas encore, nous verrons. Pour ce tirage, je vais pas le faire très très long, concernant l'incendie de Notre-Dame. Évidemment, ça ne vous a pas échappé, le 15 avril 2019, donc il y a 4 ans maintenant, la flèche de Notre-Dame, donc principalement, a brûlé. Alors qu'il y avait des travaux de, je ne sais plus, j'ai oublié, enfin voilà, il y avait des travaux dans la cathédrale, non, oui, enfin bref, à Notre-Dame, et ça a pris feu. Alors, il y a eu des enquêtes, etc. Après, ça n'est toujours pas vraiment terminé, mais néanmoins, on privilégie la thèse accidentelle. Un mégot d'un ouvrier, n'est-ce pas, aurait brûlé ces énormes poutres vieilles de plus de 800 ans, Et il se trouve que récemment, là, j'ai vu passer sur, je sais plus si c'était sur Twitter ou sur YouTube, l'interview du monsieur qui était à l'époque en charge des travaux et de la réhabilitation, enfin bref, de la sécurité, on va dire, architecturale de Notre-Dame. Et ça ne fait aucun doute, le monsieur dit non, en fait, jamais un simple mégot n'aurait mis le feu à ces énormes morceaux de bois de chêne, je crois, de plus de 800 ans, et que le feu n'aurait pas pu prendre de manière aussi vite, aussi forte, aussi dingue, s'il n'y avait pas eu d'activateur, c'est-à-dire un produit, un solvant, une résine, enfin bref, un truc qui aurait vraiment accéléré le feu et détruit Notre-Dame. Alors, vous n'avez sûrement pas oublié, mais je vais voir si je la prendrai en image de vignette. Vous n'avez pas oublié, évidemment, ça vous a énormément choqué. Le visage, attendez, je vais voir si je peux vous la montrer là. Oui, je vais peut-être vous la montrer là, je la mettrai peut-être pas en... Attendez, ne quittez pas. Notre-Dame, je vais vous chercher la photo absolument, mais je ne sais pas c'est quoi le mot en fait. Enfin bref, complètement dingue. Voilà, je vais essayer de vous approcher. Ça a été pris donc le... Attendez, hop. Regardez, c'est formidable. Ce sourire, voilà, insupportable. On n'oublie pas jamais. Voilà, Édouard Philippe qui avait encore des cheveux pas tout à fait blancs et Emmanuel Macron ont l'air de se bidonner. Et oui, c'est vrai que c'est très très drôle que le symbole du catholicisme en France, et du reste pas qu'en France, hein, parce que Notre-Dame est mondialement connue, est brûlée. C'est vrai qu'il y a quand même de quoi se bidonner, hein, je veux dire... De même que je ne rirais pas davantage si c'était une mosquée, une syna ou un temple bouddhiste ou protestant qui crame. Je peux vous dire que ça ne fait rire personne de voir, même indépendamment du côté religieux, de voir ce bâtiment vieux de plus de 800 ans ou je ne sais plus combien brûler. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a que les démons que cela fasse rire. Bon, alors maintenant que j'ai dit ça, je vais me calmer. Je vais essayer de me calmer. On va aller voir si on en sait un petit peu plus. Et puis surtout, si les cartes veulent nous dire aussi. Vous savez que parfois, les cartes ne parlent pas parce que ça n'est pas le moment pour nous de savoir. Ou parce que ça peut mettre les gens dans des situations qui seraient trop compliquées à gérer. Voilà, les cartes aussi nous protègent. En tout cas, nos guides nous protègent lorsque nous faisons ces exercices. En tout cas, bon nombre de mes consoeurs, évidemment je ne les connais pas toutes, et de mes confrères demandent la protection hein, au moment des tirages. Voilà. Attendez, je vais prendre aussi le haut que vous aimez bien. Et nous allons aller voir... Ah oui, parce que pourquoi je vous reparle de Notre-Dame? Bon, outre le fait qu'effectivement c'était il y a 4 ans, c'est surtout que... Alors, je vous dis, je ne l'ai pas regardé parce que ça, il m'énerve trop, j'ai envie de casser ma télé.
Mais le président, lors de son allocution du, je ne sais plus combien, du 17, là, nous, on s'attendait à ce qu'éventuellement il nous parle des retraites, des excuses, des choses qu'il allait assouplir, des je sais pas quoi, enfin bref. Et puis bon, il a parlé visiblement vite fait de la retraite, enfin en tout cas de la réforme, et puis il est parti sur d'autres sujets, dont Notre-Dame. Voilà, genre, je vous l'avais promis, je vais la reconstruire, et voilà. Alors je vous rappelle quand même, et ça n'a pas eu l'air d'être un fake, que nous avons failli nous retrouver avec une flèche en forme de phallus de Notre-Dame. Donc on va voir un petit peu ce qui nous prépare là. Donc voilà, donc là le PR avait besoin de... Donc PR, hein, vous avez compris, c'est le presse de la REP. Donc le PR avait besoin de redorer son, je sais pas, son blason, son je sais pas quoi. Et donc là d'un coup nous parle de Notre-Dame. Bon, ok, alors évidemment c'est pas un détail, hein, parce qu'il n'y a pas que Notre-Dame hein, qui a cramé. Je crois que c'est en janvier 2023, je crois qu'on a quand même 3 églises catho qui ont été ou incendiées ou en France, hein, je parle juste en France métropolitaine, je parle même pas des églises dans les pays chrétiens, ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, parce que ça c'est encore un autre sujet. Mais nous avons évidemment énormément d'églises qui sont vandalisées, des statuettes qui sont déboulonnées, etc., etc. Alors une fois de plus, essayons de rester prudents par rapport à tout ça. Ça n'est pas forcément les méchants musulmans, ça n'est pas forcément les méchants juifs, ça peut être tout simplement des méchants, hein, qui veulent juste continuer à observer la politique du diviser pour mieux régner. Donc, restons toujours prudents, et là pour le coup, et Dieu sait que je n'aime pas cette phrase qui me sort par les narines, mais le pas d'amalgame, oui, ben là j'ai quand même envie de dire pas d'amalgame. Voilà. Ce ne sont pas forcément des gens de religion différentes, en tout cas sur le papier, qui font ces actes de vandalisme. Ok ? Certes, beaucoup sont faits par eux. Voilà, mais pas tout. Donc on reste hyper prudent et on va pas foutre son poing dans la figure à notre voisin musulman parce qu'il y a une église qui a été ok. On reste extrêmement prudent, attentif, on prend du recul et voilà. Et une fois de plus, vous voyez, c'est comme là, oui, ils nous ont encore sorti un autre truc là. Alors là pour le coup, attends, j'ai vu passer ça, c'était quoi? Un prêtre protestant, je crois, qui se serait servi du Wi-Fi et de la box de l'église pour télécharger des contenus, évidemment je vais pas dire le mot, mais pied, dodo, popor, nono, enfin vous avez compris, ok? Bon, vrai, pas vrai, peut-être vrai, évidemment, peut-être vrai, parce que malheureusement nous avons dans chaque... poulailler, on va dire, un ou plusieurs méchants. Maintenant, c'est pareil. C'est ce que je vous disais par rapport au Dalai Lama. Ils essayent tellement de nous dégoûter de la religion, enfin des religions, qu'à un moment, ils vont pouvoir, du coup, si nous ne gardons pas notre foi, alors il y a des choses à revoir, hein, on est bien d'accord, par rapport au pouvoir de certains hommes, enfin en tout cas qui pour garder le pouvoir font des trucs dégueux, mais le message de Jésus, le message de Bouddha, etc. N'est pas acheté à la poubelle. Donc on ne confond pas contour et alentour, ok? Allez, allons voir ce qu'on nous dit par rapport à... Notre-Dame, alors, action vérité, non pas du tout, info intox, moi j'aimerais vraiment savoir, j'ai ma conviction, mais maintenant, voilà, je n'ai pas la science infuse, donc on va demander aux cartes de manière très objective ce qu'elles ont à nous dire par rapport à l'incendie de Notre-Dame qui a eu lieu le 15 avril 2019 à Paris. Allez, on y va. Attendez, peut-être faire comme ça ou comment je peux faire? Parce que là, il y a quand même pas mal de cartes. Voilà. Allez, on va faire ça en quoi? À chaque fois, je dis pas beaucoup de cartes, 5 cartes, puis après, je suis curieuse, je vais voir plus. Donc, je sais pas. Allez, on verra. On se laisse porter. Incendie de Notre-Dame, volontaire ou accident?
ça commence fort. Non, attention les cartes, je parlais d'une église. Donc là, on me parle d'autre chose. Enfin, d'autre chose. Changement. L'incendie de Notre-Dame, volontaire ou préparé. Non, volontaire ou accidentel, pardon. Un homme. De la colère. Un rival. Alors attendez, je vais pas avoir assez de place. Comment je vais faire? Je vais pas avoir assez de place. J'ai poussé mes petits tarots. Voilà, et je vais en tirer 3 autres. Et oui, parce que 9, j'aime bien. Danger. Donc, je repose la question. L'incendie de Notre-Dame était-il purement accidentel ou programmé, prévu, criminel? Ah, la carte blanche. Peut-être ça veut dire qu'ils ne nous répondront pas vraiment. Et stupide. Bon, alors allons voir un petit peu. Et là, on a en dos, on a un succès. Félicitations. Allez, on va aller voir. Érotique. Bon, alors déjà, ça commence très très fort. Attendez, je remonte encore. Bim. Alors, c'est assez rigolo. On peut peut-être même se raconter un peu une histoire. Hein. Ouais. J'avais aussi dans l'intuition que ça n'avait, enfin, comment dirais-je, qu'il se passe, enfin, qu'il s'est passé, et peut-être même encore assez récemment, des choses avec vous savez, les petits, là, ceux qui ont moins de 18, hein, et voire moins de 10, en dessous de ça, et même en dessous d'autres endroits, vous voyez, avec, on est quand même, il y a Paris, il y a les catacombes, vous voyez, des choses par lesquelles on peut passer en dessous, tout ça. Et pour moi, il y a possiblement, on va dire, s'il devait y avoir 3 raisons, on va dire, la première, ce serait de cacher des choses en lien avec ça, et puis les moins de 18, ça peut être une possibilité. La deuxième, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de nous dégoûter, enfin d'attaquer physiquement aussi tout ce qui est de l'ordre, on va dire, du bien, hein, dans l'absolu, de la foi, du bien. Et puis la troisième, ça je l'ai entendu aussi, c'était parce que si ça avait pu, peut-être, j'en sais rien, cramer jusqu'au bout, et que tout avait été rasé, eh bien, on se retrouvait avec une incroyable place centrale, prête possiblement, je l'ai entendu aussi, à accueillir des hébergements 4 et 5 étoiles pour les touristes. Mais là, j'ai envie de dire qu'il y a la colère, on verra si c'est la colère divine ou pas, mais il y a quand même, vous voyez, une histoire, ça nous parle de honte, de changement, d'érotisme, de colère, de rivalité et de choses stupides. Et avec la carte blanche, là, en plein milieu, entre le danger et stupide. Allez, allons voir si on a une information complémentaire. Qu'est-ce qui est érotique? Oh, il y a des mots, je ne sais pas si j'ai le droit de les dire, hein, ça va peut-être me... Bon, érotique, en même temps, c'est pour les adultes, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui pourrait être hérostatique? Ça n'existe pas, mais on peut dire ça. En lien avec Notre-Dame. Voyons voir. De l'ordre. Bon, là, évidemment, on a des policiers, on n'a pas des curés. Mais là, on nous parle de quelqu'un en costume avec un certain pouvoir. Quelqu'un de pouvoir. Ok. Changement par rapport à quoi, à qui? Je rappelle que la question, s'il vous plaît, les cartes, c'est cet incendie de Notre-Dame pourrait-il être non accidentel? Voilà, un changement, oui, bon là effectivement, on a des hommes qui se détournent, alors ce sont des hommes avec des capes bleues. Est-ce qu'on peut penser que ce sont potentiellement des prêtres, des hommes d'église? En tout cas, on a, voilà, c'est très cohérent, on a effectivement 2 routes qui se séparent. Ok, peut-être qu'il y a effectivement
voilà, des hommes de pouvoir avec de la honte par rapport à cette chose-là. On va voir. Allez, de la honte. Ah, on a encore ça, cette fameuse carte là du... Il faut vraiment que je me le note parce que souvent j'oublie attendez. Ah, ça m'énerve. Elle revient souvent hein, quand on parle d'enfants, vous savez, de quotas, Bon, on va y revenir tout à l'heure. Alors, un homme. Oui, mais quel homme? Ah, c'est rigolo parce que là, quand je vois rival avec homme et colère, en référence avec la photo là tout à l'heure où on avait le PR avec l'Eduardo là, bon, il n'était pas en colère, il était en train de se marrer, mais quelque part ils sont un peu rivales, hein, et probablement que Eduardo se présentera pour 27 là. Hein. Honnêtement, c'est très très possible. Très 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 possible. Mais bon, allez, on va voir. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur cet homme dont on nous parle, s'il vous plaît? Alors, il y a une tempête. Donc, effectivement, c'est quelqu'un... Attends, je pensais à ça. Il était... le Eduardo, là, il est maire de quelle ville? Ou il était maire de quelle ville? Parce que là, je vois un peu comme une falaise avec de l'éclair. Il n'est pas dans le... Il est où, lui? Enfin, il n'est pas vers Etretat, mais du coup, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à Etretat. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Enfin, en tout cas, il y a un truc de Normandie. Je sais pas. Ah non, lui, il était au Mans, non? Je sais plus. Bah, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, colère. Colère contre qui? Contre quoi? En tout cas, là, il y a un homme qui a eu la foudre, hein, la foudre sur lui. Ça, c'est clair. Donc, la colère. Mais pourquoi? Pour qui? Ah! Oh. Bon, alors, attendez. Vous l'avez vu ou pas? Attends, je sais pas. Attends, je vais... comment je fais? Il faut que je vous la montre, mais sans vous la montrer, parce que sinon... Alors là, je vais vite vous la montrer. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, hop. Ok, et puis bah, au milieu, il y a un... il y a un truc de garçon. Bien... Elle est ouf, cette carte. J'avais jamais regardé d'aussi près, c'est... Bon, là, c'est clair, c'est sans équivoque. Hein. C'est un monsieur très, très, très en forme avec le truc là. Comme ça, tout, il y a des mots que je peux pas dire. Hein. J'appelle pas ça un truc hein, dans la vraie vie, mais là, je peux pas dire autrement. Ah, c'est dingue ce truc. En fait, ce serait pour cacher un... Qu'est-ce qu'il y aurait vraiment des choses dégueu là, cachées dans le... Ça là? Ou en lien avec quelqu'un d'important de ça? Il y a un truc là. Il y a un truc, mais ça me parle trop de ce que j'appelle le sel. Vous savez, le sel, c'est le S-E-L-E, mais bien sûr, vous remplacez le L par la lettre comme ça. Hein. Le sel de la vie. Regardez ce qui vient de sauter. J'ai pas là. Ouais, c'est encore la carte des enfants qui crient. Hein. Alors, rival. Qui est un rival? Quoi? Pourquoi? Pour qui? Je reste focus sur ce qui s'est passé à Notre-Dame le 15 avril 2019, accident ou pas, qu'essayait-on potentiellement de cacher? Enfin là, moi pour l'instant, je ne vois rien d'accidentel, hein. Rien du tout, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, rival, qui pourrait être un rival? Ou quoi? Ou rival de quoi? Et oui, là... Alors, où ça nous parle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure de Manu et Eduardo, qui sont des Rivox pour le super pouvoir. Ouais, ok, bon, là, ça pourrait me parler potentiellement de ce que j'ai montré sur la photo, mais moi, j'aimerais quand même bien en savoir un petit peu plus sur... Ou alors, ça peut nous parler aussi de problèmes de rivalité, parce que vous savez que l'Église, bah, c'est vachement hiérarchisé, mais comme dans toutes les religions, il y a peut-être une histoire de j'en sais rien. Moi, je suis pas très... J'ai la foi, mais je suis un peu patate en... Enfin, voilà, tout ce qui est les règles par rapport à ça. Est-ce que ça peut, j'en sais rien, 2 cardinaux, 2 évêques, 2 je sais pas quoi, 2 curés qui se battraient pour aller à Rome? Il y a un truc hein, quand même, mais il y a un truc au niveau du sel, hein, du sel comme ça avec cette lettre-là un petit peu au milieu là, ok? Alors danger, danger pour qui?
Danger pourquoi? Mhm. Qui est en danger? Qui est en danger? Pourquoi est-ce qu'on me parle de danger par rapport à Notre-Dame? Alors, on me parle d'un fouet. On me parle d'un fouet. Quelqu'un aurait reçu des coups, peut-être, ou en tout cas, quelqu'un est en danger de recevoir des coups. Il y a un truc pas très net, et puis en plus, ce fouet, vraiment, me fait toujours penser au serpent. Donc, quelqu'un aurait pu recevoir des coups, mais qui? Là, j'aimerais bien qu'on ait une carte particulière, parce qu'on y mettra de toute façon le mot que l'on souhaite y mettre, pour le coup. Eh ben, on a le serpent, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Bon, et stupide, qu'est-ce qui est stupide? Ouais. Et qu'est-ce qu'on a là? Oh, bah elles sont toutes mélangées, dis donc, à force de les... Ah, bah j'ai encore, vous voyez, j'ai encore celle-là qui revient, c'est fou, hein. Et là, du coup, la fin... Ouais. Alors, c'est bizarre parce que quand on voit ça, c'est plutôt, j'ai envie de dire, c'est plutôt comme si, et en même temps, c'est tout à fait possible, comme si ce feu avait pu être déclenché en raison d'une rivalité entre deux genres super-héros, en tout cas deux personnes de pouvoir, mais qui auraient eu des liens hérostatiques, qui aurait eu honte, et puis là on voit quand même, voilà, on peut tout à fait imaginer effectivement que là c'est un adulte qui emmène un enfant dans sa voiture, et peut-être que ces deux hommes du coup se seraient disputés. Il y en a un qui aurait dit bon écoute, maintenant ça suffit, on est allé trop loin, ou t'es allé trop loin, ou j'en sais rien. En tout cas l'un des deux serait susceptible de prendre la foudre. Je vous rappelle qu'il y a la carte d'un homme, on va dire dans la force de l'âge, dans une position comme ça, hein, et pas franchement habillé, en plein centre. Et puis là, peut-être en fait qu'un petit garçon ou une petite fille, parce que bon voilà c'est un enfant, serait allé parler à sa maman, et que du coup ça aurait déclenché des trucs. Mais vous voyez sur cette carte blanche, on va dire, sans mots, on a évidemment, parce qu'on est quand même sur un sujet d'église, on a évidemment le serpent, avec ici le sel, et ouais. C'est peut-être, on va dire, si ça se trouve, c'est entre guillemets, tout simplement une vengeance entre deux personnes un peu de pouvoir. Après, ça peut aussi, parce que là, je pensais à quelqu'un de pouvoir parce qu'il a un uniforme, mais ça peut aussi être véritablement un policier, hein, pourquoi pas, qui pourrait être mouillé là-dedans, quelqu'un de connu, quelqu'un d'important. Voilà, je vous dis pas le mot qui me vient, là, évidemment, je pense à quelqu'un de très important au niveau de tout ce qui est préfecture, vous voyez, qui commence avec un P par exemple, mais attention, hein, je n'ai pas du tout dit ça, mais ouais, je vous dis les mots qui me viennent là, le pré qui fait, tu vois. Ça peut être ça, mais ça peut être tout simplement une symbolique d'homme d'un peu de pouvoir, parce que c'est quand même un homme en uniforme. Bon. Alors, rien ne nous dit, là, pour le coup, évidemment, que Manu, comme dirait... je crois que c'est... Ah! Oh, je suis fatiguée. Bah, aidez-moi. Qui c'est qui dit ça? C'est... Oh, mon Dieu, que j'ai perdu. Que je suis tellement concentrée sur mon église, là, que j'en perds mon latin. Manu, oui, c'est ça. J'en étais là. Manu, excusez-moi, ça a sonné à la porte. Manu, donc comme dit, oui, notre Agnès, excusez-moi. Alors, sur cette carte-là, voilà, vous pourrez regarder sur Internet, hein, la signification yield, et puis là, on voit effectivement des gens dans possiblement un enfant. Alors, je suis
allez regarder pour vous dire exactement comme ça, je ne peux pas vous dire de bêtises. C'est évidemment, alors il y a tout ce qui est le yield management dans les, voilà, dans tout ce qui est compagnie aérienne, quand on décide du nombre de, de places qu'on met à vendre à tel prix, etc. Donc c'est le rendement, mais c'est aussi céder, se soumettre, capituler, succomber, céder, différer, céder la place à quelqu'un ou à quelque chose auquel on ne peut plus résister, céder devant la force, l'argument, la persuasion, la supplication, soumettre, suggère un abandon complet après une résistance ou un conflit à la volonté ou au contrôle d'autrui. Succomber, faiblesse, implique faiblesse et impuissance à celui qui cède ou un pouvoir écrasant à la force adverse. Le relâchement implique un abandon par pitié ou miséricorde par celui qui tient le dessus. Et je pourrais continuer longtemps, c'est juste dégueu, puisque là, on parle possiblement, évidemment, d'enfants qui ont moins de 18. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais là, il y a encore une histoire. Alors voilà, il y a encore une histoire de choses en dessous. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un truc que je comprends pas. Je me dis, bon, admettons, il y aurait vraiment des choses dégueu en dessous, ce qui est très très possible. Hein. Enfin, pour moi, c'est très 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 possible. Pourquoi attirer l'attention sur ce monument, sur ce bâtiment? Je pense que, est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu faire le nettoyage, si je puis dire, de manière un petit peu plus discrète ou pas? Il y a un truc, mais moi j'aimerais quand même bien savoir. Je vais quand même aller voir, parce que là, voilà, on peut pas avoir les cartes érotiques, le yield de la honte, la carte où on voit effectivement un monsieur à Walp en plein érection il y a un truc qui va pas là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Ouais, je peux prendre le Divine Actu, mais le Divine Actu, c'est pas forcément aller là-dessus. Je vais aller voir. Est-ce qu'on peut toujours aller voir avec le Divine Actu, mais est-ce que l'incendie a été ou alors non, je vois pas quand même qu'un mec tordu aurait pris un petit qui serait monté tout là-haut, qu'il aurait fait ce qu'il avait à faire, si je puis dire, un truc horrible, et ensuite il aurait allumé sa clope, hein, et puis il l'aurait jeté là. Bon, vous savez, tout est possible en même temps, mais bon, allez, on va voir. Est-ce que là, je demandais à Ethéaf, est-ce que tu peux nous confirmer que cet incendie est bien en lien avec des choses pour cacher ce qui concernerait des choses dégoûtantes avec des petits. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est ça, potentiellement? Éclaircissement. Vous voyez, là, on a des enfants. Éclaircissement, la lumière. Du retard. Ouais, de toute façon, on va pas... Je vois pas comment ça va être possible à prouver un truc pareil, mais bon. Prison, ouais. Est-ce que... Ouais. Vraiment, vous voyez, en plus, là, j'ai quand même la prison. Là, j'ai la réception. Là, j'ai encore le truc amante. Ici, là, j'ai encore la carte avec des petits-enfants. Et là,
évidemment, avec la carte du retard, j'y vois des, enfin, un peu comme des clous, vous voyez. Puis là, on a, c'est bon, c'est pas des, c'est des pics, mais avec ouais, l'avarice, là, c'est la lune, un truc caché. Ouais, pour moi, c'est vraiment en lien. Puis, vous voyez, là, on a les amants lovers. Ici, bon, alors, elle est retournée, mais on a un truc, bon, avec fille, fille affable, mais je regarde si je regarde même uniquement dans le sens classique. Ouais, il y a une sorte de prison. Il n'est pas impossible hein, qu'il y avait des choses à cacher, des trucs vraiment très moches, enterrés là-dessous. C'est possible. Hein. Et du coup, ils aient profité de ces travaux pour, vous voyez, hein, ils mettent toutes les barricades autour pour que personne ne vienne, ne vous regarde trop parce que c'est un chantier, donc c'est danger. Une petite carte. Ouais. Ouais, pour moi, c'est un petit peu comme... Puis ouais, on a la gargouille là au-dessus qui... c'est une sorte de... Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, une espèce de rat avec une longue queue. Ouais, bon, voilà, il y a un truc qui est... Il y a un truc qui est pas net. Mais avec quoi je pourrais regarder? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec quoi je pourrais regarder? Parce que c'est sûr qu'il n'y a aucun jeu qui va me dire... Ouais, je vais en tirer 3 sur le Divine Actu, mais c'est sûr que ça va pas me dire, sauf si ça me sort magistrat ou qu'est-ce que j'ai comme carte? Ou juge, ou force de l'ordre, ou, bon, ou curé si on a le pape. Bon. Mais bon, il y a 270 cartes. Je pense pas que... Mais bon, ouais, on le tente, hein. Allez, on le tente, sans promesse aucune, parce que c'est vrai que le Divine Actu... Sur des choses précises comme ça, je pense qu'il a... Enfin, moi, en tout cas, je l'utilise toujours avec d'autres cartes. Allez, est-ce qu'on a rapidement, s'il vous plaît, en 3 cartes, des informations complémentaires qui nous donneraient plus d'informations sur l'origine de l'incendie de Notre-Dame, s'il vous plaît? Un laboratoire, oui, il y avait peut-être des choses qui étaient... caché en dessous. Ouais. Non. Bon là, honnêtement, évidemment, je peux le traduire en disant que c'est des choses cachées en dessous. Voilà, un rapport. Donc ça, vous savez, c'est la carte du pouvoir, mais c'est aussi la carte de tous les yang machin. Bon, voilà, avec une mise en lumière, des spots mis en place sur... ouais, mais bon, là, honnêtement, non. On va pas... Je pense que ça n'était pas effectivement le meilleur tirage. En tout cas, moi, enfin, sur ces 3 cartes, pour répondre à cette question, il y a un truc, pour moi, il y a quand même un truc vraiment... allez, dernière, allez, ça suffit maintenant. Dernière carte, hein. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. C'est vrai que quand je commence, après, je ne vais pas m'arrêter, mais en même temps, parfois, évidemment, les cartes ne vont pas nous donner ni le numéro du loto, ni le nom du mec qu'on essaie de protéger, ou des mecs d'ailleurs, qu'on essaie de protéger. Allez. Alors, ok, le battleur. Justice. Le voilà encore là, celui-là. Ouais. Évidemment, comme d'habitude, celui-ci est de la partie, hein, comme très très souvent. On voit effectivement qu'il y a énormément de choses cachées. Il y a une recherche de justice et d'équilibre évidemment, puis en plus ce sont deux femmes là, face à des vitraux, donc qui pourraient vraiment être les vitraux de Notre-Dame, avec une sorte d'équilibre. Ok, on a le yin et le yang. Alors il y a la connaissance, il y a aussi la force.
Mais c'est tendu, hein. C'est une justice qui n'est pas forcément facile, parce que vous voyez, elles sont évidemment aveugles, puisqu'elles sont censées être impartiales. Maintenant, on a quand même des pointes là. C'est-à-dire que si ça tombe, ça peut faire assez mal quand même. Elles essaient de garder l'équilibre par rapport à tout ça. Mais en face, évidemment, ben, nous avons comme d'habitude celui-ci et beaucoup de choses cachées. Il y a des gens qui sont encore enchaînés, en tout cas c'est la vérité. Donc ça, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui sont encore vraiment cachées. Et ça ne va pas se faire tout seul. Et il faudra très probablement l'intervention de la force pour découvrir la vérité. L'intervention d'un lion qui supportera, qui pourra libérer là, cette femme enchaînée, donc cette femme pouvant représenter évidemment la vérité. Ça ne se fera pas facilement, et visiblement il faudra être aidé d'un lion pour cela. Bon, mais écoutez, en tous les cas, ça ne semble pas super accidentel tout ça. Voilà, probablement pour couvrir une fois de plus les méfaits de quelqu'un ou de quelques-uns. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas prêts d'oublier le sourire de Manu Manu et d'Eduardo là. Ouais, honnêtement, c'était pas top, hein. Oui, c'est bien de temps en temps de faire des... Oh, attendez, c'est la moto encore. Il m'énerve ce motard, il passe tous les jours, et il s'arrête au feu rouge en bas de chez moi. Bref, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, c'est bien aussi de reprendre des tirages en lien avec des vieux dossiers. Parce que vous savez, heureusement, enfin d'un côté, heureusement qu'on oublie certaines des saloperies qui nous sont faites. Hein, c'est ce qui nous permet d'avancer. Mais c'est bien aussi parce qu'on a tendance à oublier tout ce qui s'est passé. Et de temps en temps, une petite remise à niveau, genre, t'as oublié là la tête du père et du... il était PM, non, avant, à l'époque, non, je sais pas. Est-ce qu'il était Premier ministre, Eduardo, à l'époque? Il me semble, hein. Ou ministre de l'Intérieur, non, il n'est pas ministre de l'Intérieur. Enfin bref, en tout cas, voilà, c'est bien de ne pas oublier qu'il y a vraiment des choses, comme diraient les Jones, qui ne se font pas, et entre autres se bidonner lorsqu'on est en train de... Voilà, lorsque Notre-Dame est en flammes. Les divins, je vous embrasse. Je voulais faire un petit peu plus court, mais je voulais en savoir un petit peu plus. Mais ben, on le sait que tout ça n'est pas très catholique. Voilà, désolé, mauvais jeu de mots, mais en même temps, on sait bien que les dessous de cette affaire ne sont pas très nets. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. À bientôt.